Maître Manon Leclerc est avec nous. Elle présente sa chronique Affaires juridiques. Bonjour Manon. Bonjour David. Aujourd'hui, tu nous parles des avantages de faire un divorce à l'amiable. Oui, c'est plus rapide, moins cher. Ça permet d'avoir moins d'impact au niveau conflictuel avec l'ex-conjoint ou conjointe et les enfants. Et puis, de toute façon, c'est un système qui est un petit peu plus administratif. Quand on va à la cour, on ouvre un dossier au greffe, on dépose les documents et à ce moment-là, c'est beaucoup plus simple. Dans quelle situation on peut faire un divorce à l'amiable? Comment ça fonctionne? Habituellement, les parties ne sont pas dans un système accusatoire, ce sont deux demandeurs conjoints. Évidemment, ça prend une demande de divorce conjoint, qui est le véhicule procédural qui permet d'ouvrir le dossier, et le consentement qu'on appelle projet d'accord. À ce moment-là, dans ce consentement-là, vous allez avoir toutes les informations qui traitent de la manière qu'on règle le dossier. En même temps, il faut fournir des informations documentaires telles que certificat de naissance de toute la famille, l'original du certificat de mariage, vous avez les informations d'ordre financier, notamment rapport d'impôt, talon de paye. Vous allez avoir besoin du formulaire de fixation de pension alimentaire pour enfants mineurs assermentés et les formulaires 444 du Code de procédure civile. Donc, ce sont tous des documents importants pour l'avocat ou l'avocate que nous allons rencontrer. Oui, parce que si le dossier n'est pas complet, à ce moment-là, le greffier à la cour va indiquer que le dossier, finalement, n'est pas en état et à ce moment-là, on reçoit un avis pour pouvoir compléter ce dossier et le juge qui rend le jugement et qui siège dans son bureau ne pourra pas rendre la décision. Quand un couple se sépare, comment on arrive à faire une entente? Habituellement, ce qui est indiqué dans l'entente, ce sont des informations qu'on peut peut-être avoir justement réglées au moment d'une médiation familiale et, ou que simplement on a négocié via l'intermédiaire d'un avocat. Ça peut être possible d'avoir un conseiller juridique. Ce qu'on indique dans l'entente, en général, c'est l'autorité parentale, les questions de garde et droits d'accès pour les enfants, la pension alimentaire pour enfants, la pension alimentaire pour ex-conjoints quand c'est une situation de gens qui sont mariés. Et vous avez les informations sur le partage du patrimoine familial, comme le partage automobile, véhicule qui servait pour la famille, les dettes, le partage justement de l'équité de la résidence familiale, des meubles blancs qui garnissaient la résidence familiale, le partage des gains à la Régie des rentes du Québec, REER, fonds de pension. Donc, en fin de compte, tout ce qui constituait finalement la situation au niveau des parties, ça peut être le partage aussi du régime matrimonial. Des fois, il y a des gens qui ont des chalets, qui ont des bateaux, des biens qui sont pas nécessairement dans le patrimoine familial, mais qui sont dans le régime matrimonial. Et ça aussi, ça fait partie de la question de l'entente. Évidemment, quand on fait une entente, les gens doivent avoir tout divulgué, leur situation au niveau financier. Il faut que ce soit une déclaration même qui est connexe à ça. Éventuellement, il va y avoir des déclarations de serment détaillées qui vont être remises à la Cour, qui vont indiquer que les parties, finalement, ce qu'ils ont décidé dans l'entente, ça représente finalement ce qu'ils veulent. Et justement, le juge qui va recevoir le dossier et qui va rendre le jugement va utiliser les déclarations de serment pour remplacer le témoignage des gens. Merci beaucoup, Manon, pour ces informations. On se retrouve très bientôt. Merci.